Bonjour, dans cette vidéo, je vais installer le tunnel du défi du million sur le compte Builderall d'un nouveau filleul. Parce que pour installer le tunnel, il y a plusieurs étapes, donc qui sont décrites en vidéo et tout. Et donc chaque filleul peut le faire, c'est facile à faire, il faut suivre, mais c'est facile. C'est une bonne introduction à Builderall. Mais là, je vais le faire parce que j'ai l'habitude et j'ai déjà fait pour plusieurs filleuls. Et surtout parce que je vais faire des trucs un peu avancés que, qui sont aussi décrits mais pas dans la vidéo, pas de base. Donc je vais faire tout ça, on va commencer. Alors, quand on vient d'acheter le compte Builderall micro-franchise, on arrive sur cette page où il y a l'étape numéro 2 et où on peut accéder au tunnel de vente pour l'importer. Mais d'abord, il faut que je me connecte sur le compte Builderall de ce filleul. Donc il m'a donné son mot de passe, son email. Donc normalement déjà, quand on arrive sur le compte Builderall, il y a quelque chose d'un peu chiant, c'est la vidéo. Voilà, c'est ça. Ça, je le vois souvent. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut cliquer sur ce bouton pour que ça devienne bleu, ne plus afficher le message, et ensuite fermer. Comme ça revient plus. Parce que je le vois sur des gens qui se connectent plusieurs fois. À chaque fois, il y a cette vidéo. Voilà. Ok. Donc, première chose à faire, on regarde, c'est un compte tout nouveau. Donc, dans mes sites web, il y en a zéro. Donc, ça va nous proposer de créer un nouveau site web. Donc, on ne veut pas faire ça. On va modifier. On ne veut pas créer un nouveau. Voilà, je fais ça. Normalement, il n'y a pas besoin. C'est pour pas que mon navigateur ait les cookies de mon compte quand je vais être dans l'éditeur. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire. Normalement, de toute façon, ce que je voulais voir, voilà, c'est que si je clique sur sauver, ouais, ça fait des blancs, je sais. Donc si je clique sur sauver, est-ce qu'il me propose mon nom? Non, là c'est bon, voilà, c'était pour voir ça. Quel sous-domaine il me propose? Donc là, c'est bon, ça veut dire que l'éditeur, il sait que c'est sur l'autre compte. Ok, donc ça, je peux fermer. Ok, bye. Donc on est dans son compte. Maintenant, en fait, on va sur la page sur laquelle on arrive juste après avoir payé, c'est l'étape 2. Là, donc je clique sur accéder au tunnel de vente et il me charge l'éditeur avec le tunnel normal. Allez. Cool. Donc là, première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Comme ça, il y a bien le sous-domaine, le sien. Ça, je vais le changer parce que personnellement, j'aime pas qu'il soit long, mais bon, après, il pourra le rechanger s'il veut. Et là, je marque le nom du site, défi du million. Ça, c'est le nom du site. Ça sera en fait le dossier dans son adresse. En fait, l'adresse, ça sera son sous-domaine .builderall.net slash et ce nom. Donc, le nom, on peut le modifier aussi dans sa liste de sites et le sous-domaine aussi. Par contre, le sous-domaine, c'est un seul pour tous ces sites dans son compte. Donc, il ne faut pas le changer régulièrement parce qu'après, tous les liens qu'on a fait ne fonctionnent plus. Il faut changer une fois pour toutes dès le début parce que quand on ouvre le compte, il crée un sous-domaine de base en utilisant le texte de l'adresse email avec laquelle on a son compte Builderall. Donc voilà, là lui il a walgrave.alain, donc il a transformé en walgrave-alain. Et c'est ça sous-domaine, mais on peut changer. Il faut, voilà, j'en parlerai quand j'en serai à ce moment-là. Là donc je sauve le site comme défi du million. Ok, sauver.
Et là maintenant c'est bon, on peut commencer à changer des choses dedans et à chaque fois faire sauver, ça va le sauver. Là on retourne sur le compte, on voit que dans Pixel Perfect mes sites web, on a ce premier site. Donc là maintenant il nous demande plus de créer un site, il nous montre la liste des sites. Donc défi du million. Première chose à faire c'est le publier. Voilà, publier. Okay. Comme ça, ce nom on va se transformer en lien et on peut cliquer dessus, l'ouvrir. Voilà, c'est version publique. Moi, ce que je vais faire peut-être de suite, c'est changer le sous-domaine. Donc changer le sous-domaine, on demande quoi mettre là. Le minimum c'est 7 caractères. Donc on va essayer peut-être son nom, Wal, comment s'écrit Wal Graef. Ça fait combien? C'est bon, plus de 7. Donc normalement il n'est pas pris. Ok. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant on a le lien qui s'appelle walgraef.bulderol.net/défi du million. C'est l'adresse de ce tunnel. Alors je vais continuer à éditer, je vais mettre son nom. Est-ce qu'on peut... bon allez, je vais le remarquer alors. Alain Walgraef. Je vais le mettre là-dedans. Vous avez été invité par Alain Walgraef. Ok. Cool. Maintenant, il y a une chose à changer assez importante, c'est quand même le lien affilié qui se trouve sur la page étape 1. Donc, sous la vidéo, il y a un bouton avec le lien affilié pour ouvrir un compte micro-franchise, celui-là. Donc là, pour aller chercher le lien, c'est dans le compte Builderall, dans micro-franchise, ressources. Donc comme l'interface elle est en français, il a mis déjà dans ressources de base, il a mis langue français. Après, il faut donc choisir catégorie checkout page. Et là, on prend le plan à 44,90 €, voilà, qui est là. Donc copier. Je retourne dans l'éditeur. Là, bouton droit, action. Et là, donc il y a déjà le lien. Bon, c'est le mien. Alors, donc on sélectionne tout. On ne peut pas faire bouton droit, coller. On est obligé d'utiliser le clavier. Voilà, ça ne marche pas, bouton droit, coller. Donc le clavier, CTRL V, puisqu'on a fait copier juste avant. Donc coller, CTRL V, ou sur Mac, commande V. Voilà, on a copié son lien. Alors, une chose, c'est dans son lien ici, donc juste après share, le premier numéro, en fait, ça c'est son ID affilié, c'est-à-dire son identifiant d'affilié, identifiant de compte, son numéro d'utilisateur. Ça c'est important. Non, voilà, il faut qu'il y ait ce numéro pour savoir que c'est cet affilié. Voilà, si un client achète, c'est avec ce numéro que Builderall sait à qui donner la commission. Donc ça c'est son numéro. Alors il est donné dans les liens normaux, mais là on va s'en servir pour faire un truc. C'est sur la page d'accueil du tunnel. Je vais montrer comment elle est. Là ce que je vais faire déjà c'est je fais CTRL-C, parce qu'on ne peut pas faire bouton droit coller et copier. Donc je fais CTRL-C pour avoir dans le presse-papier ce numéro. Bon, même si on peut le retrouver après, je veux l'avoir parce que je vais m'en servir pour créer un formulaire. Donc ça c'est bon, j'ai mis le lien, donc c'est bien son lien affilié. J'ai mis le nom en haut pour dire vous avez été invité par Alain Walgraef. Comme ça quand les gens cliquent sur inscrivez-vous sur Builderall, Builderall va leur montrer le nom de leur parrain. Donc ça sera le même nom qu'il y a dans le compte Builderall. Donc c'est pour ça qu'en haut on marque le nom pour qu'il soit un peu connu, que ce ne soit pas une surprise. Ok.
Donc ce que je veux faire, c'est sur cette page, enfin avant de me lancer là-dedans, d'accord, avant de commencer à parler de la page d'accueil, parce que la page d'accueil pour l'instant de base, elle est simple, c'est une vidéo et il y a marqué réservez votre place, et quand on clique sur le bouton, ça va vers la deuxième page qui dit félicitations, votre place est réservée. En fait, ça fait rien, c'est un bouton qui amène vers là. Moi, ce que je voudrais mettre sur cette page, c'est un formulaire à remplir euh, qui ouvre un compte Builderall gratuit et qui emmène vers la page qui dit félicitations, votre place est réservée. Donc sur cette page d'accueil, je voudrais qu'il y ait ce formulaire qui ouvre le compte gratuit de suite et un peu plus bas ce bouton en changeant le texte qui dit ou bien si vous ne voulez pas remplir le formulaire, vous pouvez réserver sans le remplir. Et quand on clique dessus, on va sur la page félicitations aussi. C'est juste pour pas bloquer les gens, pour pas que s'ils veulent pas mettre leur adresse email de suite sur cette page, bah, ils puissent quand même passer à la suite du tunnel. Mais pour les punir, entre guillemets, en tout cas pour qu'ils servent à quelque chose quand même, ce bouton, je voudrais mettre, les obliger, entre guillemets, à partager la page d'accueil sur leur Facebook. Donc je vais utiliser une boucle virale pour ça. Donc je vais faire deux choses sur la page d'accueil, c'est mettre un formulaire et dans le bouton pour passer à la suite s'ils ne veulent pas remplir le formulaire, je vais mettre cette boucle virale qui va ouvrir une fenêtre de partage Facebook pour cette page d'accueil. Okay, ça, je vais le faire après. Maintenant, ce qu'il faut faire dans le tunnel, normalement, si on ne fait pas tout ça, après avoir rempli le nom et mis son lien affilié sur la page de l'étape 1, ce qu'il faut faire, c'est retourner euh, dans son compte Builderall, retourner ici dans ressources et dire que dans le lien personnalisé de la page merci, ici, il faut leur donner l'adresse de l'étape numéro 2 du tunnel, celle où on peut importer. Ça, c'est la page que verront ceux qui viennent d'acheter le plan Builderall, micro-franchise. Donc, dans le lien personnalisé, il faut mettre l'adresse euh, de la page de l'étape 2 du tunnel. Alors, pour savoir quel lien mettre, déjà, il faut savoir le début du site, l'adresse du site. Donc, quand on va dans sa liste de sites, là-dedans, on peut ouvrir. Donc, on va sur ça, sur le nom. On ouvre une nouvelle fenêtre, par exemple. Voilà, donc ça nous affiche la première page d'accueil du tunnel. Et là, on va en haut, on a l'adresse https walgref.builderall.net/défi du million. Et la page, donc la page d'après, c'est la page, enfin pas la page d'après, mais la page étape 2. Ça va être encore après cette adresse slash et le nom de cette page 2. Le nom de la page 2, donc l'étape 2 qui est ici, ce nom, il y en a un de base dans le tunnel. Donc si on ne change rien, c'est toujours le même nom, mais on peut le changer cette page. Mais après, il faut aussi changer dans d'autres endroits, donc vous pouvez garder le même nom. Étant donné que cette page, c'est un peu le secret de Polichinelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le donner publiquement parce que c'est que les gens qui viennent d'acheter qui peuvent avoir cette page. Pourquoi? Parce que le tunnel ici, accéder à votre tunnel, c'est pas protégé par un mot de passe. Donc en gros, pour avoir le tunnel, il faut avoir acheté Builderall en passant par l'étape numéro 1, donc par un filleul. Voilà. Après, dans les faits, il y a toujours moyen de trouver l'adresse de cette page 2, mais bon, on s'en fout. Pas grave. Mais là, pour la vidéo, pour pas que ce soit public, on va dire que dans... Donc là, je copie l'adresse du tunnel en live de Alain Walgrave. Je vais dans micro-franchise ressources. Toujours pareil. Catégorie checkout.
Voilà. Et pour le plan 44,90, donc on va en remettre. euh, voilà. Slash étape 2. Donc on a l'adresse de l'étape 2, la page de l'étape 2. Sauver. Et voilà. Normalement, ceux qui achètent, qui passent par ce lien affilié pour acheter le plan micro-franchise, une fois qu'ils ont payé, ils ont un bouton retourner sur le marchand ou quelque chose comme ça, et ils arrivent sur cette page qui est l'étape 2 du tunnel. Ok. Donc là, c'est fini pour le tunnel en principe. Voilà, tout fonctionne, on a tout fait. Là, ce que je voudrais faire, c'est changer la page d'accueil pour ajouter un formulaire. Donc là, vous pouvez arrêter la vidéo si c'était juste pour voir comment installer le tunnel. En gros, c'est tout, c'est fini. Maintenant, si on veut faire le formulaire, il y a d'autres étapes à faire. Donc voilà, ça commence maintenant. Dans la liste des pages, j'ai mis une page qui s'appelle Accueil alternatif, sur laquelle j'ai mis des explications pour installer le formulaire. Voilà, donc explications sont sur le côté et il y a le formulaire ici. Si on veut le faire passer sur la page d'accueil, premièrement, on appuie sur le bouton droit sur le formulaire, bouton droit, et on fait copier, dupliquer ici. Voilà, ça va faire une copie. Donc on a le deuxième ici. On appuie sur le bouton droit sur le deuxième et on clique sur afficher sur toutes les pages. Donc il y a une boîte, on dit ok, c'est bon, j'ai compris, pas important. Voilà, donc maintenant ce deuxième il est affiché sur toutes les pages. Donc ce qu'on fait, on retourne sur la page d'accueil normale et cet élément il sera affiché puisqu'il est affiché sur toutes les pages. Donc voilà, il est là. Donc maintenant qu'il est là, on fait bouton droit et on enlève afficher sur toutes les pages. Ok. Donc maintenant, lui, il n'est que sur cette page. Voilà, il n'est plus ailleurs. D'ailleurs, si on retourne sur accueil alternatif ou n'importe quelle page, il n'y sera plus. Voilà, accueil alternatif, on voit qu'il y a toujours un, il n'y a plus la copie qu'on a fait. Donc je retourne sur accueil. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est éditer ce formulaire pour changer deux choses. Donc y mettre alors avant ça, avant de l'éditer, je vais réorganiser la mise en page. Parce que voilà, on voit qu'il n'y a plus de place, ça s'arrête. Donc premièrement, il faut faire descendre le pied de page, voilà, le faire descendre pour avoir de la place. Voilà. Et après, alors ça c'est une boîte qui entoure tout. On clique dessus, il y a un petit rond ici. Voilà, ce petit rond, c'est juste pour agrandir la boîte qui contient les autres éléments là. Bon, c'est pas très important, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. On a mis une boîte avec fond transparent et on place dessus le titre, la vidéo, le bouton. Ça fait que si on bouge la boîte, il y a tout le reste qui vient avec. C'est juste plus pratique pour déplacer plusieurs éléments en même temps. Donc là maintenant je veux la vidéo et en dessous le formulaire et ce bouton qui sera le bouton si on ne veut pas remplir le formulaire, il est tout en bas. Donc on met tout en bas, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas. Okay. Et lui, le formulaire, on le met sous la vidéo. Voilà, une bonne taille. On peut le recentrer avec bouton droit, centre élément. Lui aussi. Ok. Maintenant, on va éditer le formulaire. Il y a deux choses à éditer. C'est déjà, il faut mettre l'identifiant affilié de Alain Walgreffe. Donc là, je l'ai perdu depuis parce que j'ai fait d'autres copiés, donc je ne l'ai plus, il faut que j'aille le rechercher. L'identifiant affilié. Et deuxième chose, c'est la page où est envoyé ce formulaire. Il demande une redirection. C'est après avoir envoyé le formulaire, où est-ce qu'on se retrouve. On veut se retrouver sur la page numéro 2 de ce tunnel.
donc qui s'appelle Félicitations. Ok, donc là je vais retrouver l'identifiant affilié, donc c'est facile, il est dans tous les liens affiliés. Alors là on voit c'est 638 080. Allez, 638 080. 638 080. Vous m'en souvenez ou pas? 638 000, je vais marquer là peut-être. 638 080. Ok, donc là, on fait bouton droit, élément, et dedans, c'est le champ caché qui s'appelle Cadastro ID, Affiliate ID. On fait éditer, et là, la valeur, voilà, ça c'est le mien. Il faut mettre 638 080. Ok, donc là, le formulaire, on lui donne l'identifiant affilié. Ça c'est bon, confirmé. Après, dans euh, l'adresse ou envoyer, il faut, alors encore une fois, là je retourne sur la version live de, de son tunnel, et là je retourne sur l'éditeur. Voilà. Donc bouton droit, on fait configurer, et sur la droite, ici, modifier. Donc voilà, l'adresse elle est déjà marquée, méthode post. C'est juste à la fin là, après redire égal, là votre page merci. Ici je colle son lien. Donc ça c'est le lien vers la page d'accueil du tunnel. Et après je rajoute slash félicitations. Voilà, comme ça c'est la deuxième page du tunnel. Donc ça va envoyer, ça va rediriger vers cette page. Confirmer. Ok, voilà, fermé. Ça c'est bon pour ça. Donc sauver toujours régulièrement. Voilà. Ok. Alors après, je vais m'occuper du bouton réserver votre place. Déjà, le texte, il va changer. En fait, je vais dire où réserver votre place sans remplir le formulaire. Voilà. OK. L'agrandit. Centré. Donc, si on voit dans bouton droit action, on voit qu'actuellement, il envoie vers une page, la page félicitations. Pour faire la boucle virale, j'ai fait un tuto en vidéo. L'adresse, c'est défidumillion.com slash viral-tuto. Vous pouvez les voir pour faire cette boucle virale sur n'importe quel lien avec bulle de rôle. Et là, c'est ça que je vais faire pour le bouton. Et avant ça, je vais, parce que vu que j'ai changé la page d'accueil, dans la version mobile, il faut repasser par la version mobile. Donc je vais le faire rapidement, comme ça ce sera fait. Voilà, version mobile, on voit que c'est pas bon parce qu'il n'y a pas le formulaire. Donc là c'est pareil, version mobile, il faut faire descendre le pied de page pour avoir de la place. En fait, on fait la même chose qu'avec la version ordinateur. Voilà, descendre. Sans doute la boîte qui est autour agrandie aussi. Ok. Le bouton pour réserver sans remplir, je le mets tout en bas. Et le formulaire, je le mets dedans. Voilà. Bon, après, il faut voir pour arranger un peu. Ok. Centré. Bon. Voilà, c'est juste histoire que s'il y a des gens sur mobile qui voient quelque chose, même si j'aime pas personnellement les gens qui veulent faire le travail sur mobile. Ok, sauver. Voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper. Dernière chose, c'est la boucle virale. Alors, pour faire la boucle virale, donc tout ce qu'on va faire, c'est dans Action. Donc, on ne va pas ouvrir la page
on va ouvrir une adresse web et c'est l'adresse de partage Facebook. Donc dans ce partage Facebook, il faut envoyer sur Facebook avec l'adresse de la page d'accueil du tunnel. Okay. Donc ça va ouvrir cette page dans une nouvelle fenêtre. Et dans la fenêtre d'origine, là où il y a le bouton, ça va rediriger vers la page félicitations. Donc pour faire ça, là je le montre sans marquer la bonne adresse. Hein. Adresse web, voilà, là, je marque n'importe quoi. Et ouvrez dans un nouvel onglet, option avancée, on redirige vers la page félicitations. Voilà, donc ça va ouvrir une nouvelle fenêtre avec cette adresse que je vais changer après. Et une fois que c'est ouvert, la fenêtre, dans la page d'origine, ça va rediriger vers la page félicitations. Donc quand le visiteur va voir la page qui s'est ouverte avec le partage Facebook, soit elle partage sur Facebook, soit elle ferme cet onglet et hop, elle va se retrouver sur la page d'avant, sur la fenêtre d'avant, qui elle aura changé et sera sur la page félicitations. Donc ça fera bien l'illusion de, on a cliqué sur le bouton, bon, il se passe un truc avec Facebook, quoi qu'on fasse, de toute façon quand on ferme, on se retrouve sur la page où on a réservé sa place. Ok, donc là je fais OK parce que là maintenant il faut que je trouve cette adresse web. En fait, il faut la créer, le partage. Donc je retourne sur la version live là, du tunnel, toujours pour avoir l'adresse walgref.builderall.net/défi-mignon. Et ensuite, il faut aller sur un site. Alors c'est viral, parmois.com/viral. Voilà. Donc là, on est sur cette page. On va dans Facebook. Le lien partagé, on colle donc l'adresse de la page d'accueil du tunnel. Créer le lien Facebook. Et voilà, le premier champ ici, ça nous donne l'adresse qui permet de partager sur Facebook la page d'accueil. Donc je copie, je vais la mettre dans le bouton là, à la place de Just Do All, action, voilà, tout est bon, ça redirige vers la félicitation, c'est juste là-dedans, il faut mettre cette longue adresse de Facebook, partage, OK, voilà, sauver, cool. Et voilà, c'est fini maintenant dans son site. Voilà, on est prêt déjà à diffuser le lien vers la page d'accueil du tunnel et tout fonctionne, les étapes. Donc l'avantage d'avoir un formulaire par rapport à juste un bouton, c'est que ça ouvre un compte gratuit Builderall avec l'adresse email que la personne a donnée et ça passe à la deuxième page. Félicitations, voilà, qui demande de s'inscrire au groupe Facebook et puis de passer à l'étape suivante, la première étape. Et là, dans la première étape, il y a la vidéo avec le lien pour acheter Builderall en micro-franchise. Et quand les gens cliquent sur le lien pour acheter Builderall en micro-franchise, s'ils ont rentré les infos dans le formulaire et donc ça leur a créé un compte gratuit, quand ils arrivent sur la page pour acheter le compte micro-franchisé, Builderall les reconnaît, il sait que c'est cet utilisateur et donc il n'a pas besoin de re-rentrer les informations, email, prénom, tout ça. Ça lui dit, oh, est-ce que vous êtes bien un tel? Donc ce qu'il a marqué dans le champ prénom, vous êtes bien un tel. Donc quand on fait OK, on arrive sur la page de paiement. Donc ça facilite cette étape numéro 1 quand il faut acheter le compte micro-franchisé, parce que Builderall reconnaît l'utilisateur. Donc il n'a pas besoin de re-rentrer les 3 champs, quoi. Le mot de passe et tout, c'est bien son compte gratuit. Donc ça déjà c'est bien pour cette étape, parce que ça va plus vite pour aller au paiement, mais aussi c'est bien parce que si la personne s'est inscrite, n'a pas fait
enfin, n'achète pas de suite le premier jour. De toute façon, elle a un compte gratuit Builderall et elle est déjà dans nos prospects en tant que compte gratuit. Donc ces prospects, on peut les contacter avec la messagerie donc, qui est dans micro-franchise, euh, messagerie. Voilà, ça permet de contacter tous ces prospects ou bien ces filleuls qui ont un compte payant. C'est une messagerie interne de Builderall, donc ça envoie à l'email de chaque prospect et en plus ça peut l'afficher dans les notifications ici. Voilà, ça peut faire un message. On peut faire comme ça ou bien on va dans micro-franchise vos prospects et là c'est la liste des prospects en gratuit et payant en fait, de tout le monde. On a leur prénom, l'email, la date d'inscription et est-ce qu'ils sont en payant ou gratuit. Donc on a leur email. On peut aussi les recontacter par email, ces personnes qui ont rempli le formulaire de la page d'accueil du tunnel, mais qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas suivi et n'ont pas acheté finalement. Donc on peut les recontacter. C'est pour ça que c'est bien, parce que l'objectif numéro un qu'on doit avoir, c'est tout, avant de faire des ventes, c'est de capturer l'email des visiteurs. Enfin, maintenant, ça peut être des chatbots ou autre, mais en tout cas, l'email des visiteurs pour pouvoir les recontacter. Et comme ça, voilà, après, s'ils s'inscrivent même sur Builderall une semaine après, un mois après, du moment qu'ils utilisent cette adresse email qu'ils ont utilisée, eh ben, ils sont nos filleuls. Donc, on peut les convertir même des mois après à Builderall et ça sera plus facile, même si voilà, ils se connectent à leur compte Builderall, il y a un bouton pour changer de plan, c'est-à-dire prendre un plan à 9 euros ou la micro-franchise, bref, peu importe, ça, ils font partie de nos prospects. Et donc, ça permet d'avoir la capture email dès la page d'accueil du tunnel euh, du défi du million. Donc, on peut diffuser cette adresse euh, sans faire l'erreur qu'on fait d'habitude de diffuser son lien affilié de partout, alors que les gens n'achètent pas la première fois qu'ils voient quelque chose. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens, de débutants, qui font l'erreur de diffuser leur lien d'affiliation, un TPE ou autre, et puis de partout, et en espérant avoir quelques ventes. Des fois, ils ont des ventes, mais c'est très très rare par rapport à l'effort fourni, la masse qui est diffusée. Alors que s'ils diffusent ben voilà, une page d'accueil avec une capture email. Il capture des emails parce que tout est gratuit. Hein, voilà, donner son email, même contre rien, parce que là on propose rien. Dans la page d'accueil, on dit juste donnez votre email pour passer à la page suivante, pour réserver votre place. Mais on peut aussi capturer l'email en proposant des choses gratuites, un cadeau, peu importe. Il faut toujours avoir cet objectif numéro un, parce qu'on sait qu'ensuite, quand on a l'email, on a tout le temps pour les recontacter par email, alors avec la messagerie ou directement par email, on a le temps plus tard, c'est pas pressé. Mais quand on envoie quelqu'un sur un lien, là c'est pressé, il faut qu'on sache que la personne, enfin il faut capturer son email pour pouvoir le recontacter après. Bref, c'est un truc, il faut en faire l'objectif numéro un. Et le reste, les ventes, ça suit après naturellement parce qu'on a capturé les emails. Donc ça c'est une bonne façon de faire, c'est pour ça que là je l'ai fait pour Alain Valgreffe, je l'ai fait pour moi, mais je ne l'ai pas mis dans le tunnel, je ne l'ai pas mis dans le tutoriel parce que voilà, on voit que c'est un peu compliqué. Il faut avoir son identifiant affilié. Il faut connaître déjà le lien de la page félicitations. Tout ça, on dirait pas, mais c'est quand même beaucoup en plus de la base, quoi. Donc moi, dans le tuto, j'ai parlé que de la base, qui a 3 actions à faire, mais déjà ça, c'est pas évident. Quand on commence, on découvre à peine tout Builderall, déjà arrivé à installer son tunnel. Après, j'ai mis une page accueil alternatif où j'explique comment mettre le formulaire. Et pour le bouton avec le partage Facebook, ça j'ai même pas mis. J'ai fait un tuto sur la boucle virale, mais dans le tunnel, j'ai même pas expliqué cette partie parce que bon, c'est bon. Là, ça, si quelqu'un veut le faire, peut me contacter ou avec cette vidéo, vous pouvez voir. Mais si vous voulez le faire, si vous êtes déjà avancé, vous avez déjà fini le reste, le plus important, c'est avoir le formulaire, en fait, par rapport à la version classique de base du tunnel. Ce qui est bien, c'est de rajouter ça, parce que c'est très important.
Voilà. Et en bas, mettre le bouton pour pas bloquer les gens qui ne veulent pas remplir le formulaire, qui puissent passer à la page de félicitations. Mais c'est pas la peine de faire la boucle virale de suite, juste le bouton qui amène. Donc il n'y a pas besoin de changer le bouton en fait, juste le texte. Et il va déjà vers la page de félicitations. Ok, bon ben voilà, c'est fini pour la vidéo. Là il est installé, il n'y a pas de problème. Et mon filleul Alain Walgreb, donc je vais lui dire que tout est installé, mais il faudrait qu'il fasse lui-même. Parce qu'en faisant, en installant son tunnel, en galérant un peu à trouver tout, eh bien, on apprend déjà le minimum vital, là, savoir un peu utiliser Builderall. Donc, il ne faudrait pas qu'il utilise ce tunnel et qu'il envoie, il faudrait qu'il passe par 1 heure, 2 heures de travail et essayer de le refaire, d'en faire une deuxième version. Voilà, bye bye.